Tu veux quoi, toi? Je me suis... Ce sont les aiguilles. Je me suis levée 30 secondes pour vous filmer mon, mon, mon espace tricot ce matin. Et bien, elle vient de se réveiller et elle m'a piqué la place. Et elle est en train de faire des bêtises. Moi, c'est bien. Moi, j'aime bien ça, la laine, moi. Non, ça se montre pas. Ah. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogtembre. J'espère que vous allez bien. C'est le matin, tranquille, fait pas trop chaud. Donc je suis d'attaque pour continuer mon pull. Alors, hier je vous avais dit que j'avais fait peut-être un petit peu le tour. Et effectivement, ce matin, une fois que tout le monde était parti travailler, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis tranquille, j'ai tout le canapé pour moi toute seule. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, le pull, c'est bien joli, mais maintenant, le corps, c'est que du jersey en droit. Et c'est drôle parce que je m'amuse avec mes balles, mais voilà, quoi, ça reste du jersey en droit. Et donc, ce matin, je me suis dit, allez, je suis toute seule, je peux m'étaler. Donc, j'ai commencé le col. Voilà. Alors, j'ai pas fait grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant vous dire que c'est une pagaille monstre sur mon canapé parce que... il n'y a pas que sur le canapé d'ailleurs. Voilà. Il y a les 5 balles, alors 4,5 parce qu'il y en a une qui est quasiment terminée, du corps qui traîne. J'ai pas trouvé d'aiguille droite, j'ai plus ça en stock. Il faut que je me trouve quelque chose pour les... Ah, ou je vais les mettre dans un sac. Je vais les mettre dans un sac pour éviter qu'elles se baladent trop parce que là, ça s'entortille, c'est l'enfer. Et puis, j'ai les 5 balles du col que j'ai... Donc, j'ai pas cherché, j'ai pris des nouvelles balles et puis voilà, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. J'étais tranquillement en train de tricoter sur mon canapé, ça allait très bien, le col d'un côté, le corps de l'autre. Et puis bon, je me suis dit, allez, je vais tourner, je vais leur en parler un petit peu. Je me suis levée pour faire une petite vidéo de mon espace, justement. Le chat est arrivé. Et puis là, bon, bah voilà, ça s'est absolument tout emmêlé. C'est un cafouche complet. Mais c'est pas grave, je vais prendre le temps de démêler tout ça. Alors, le col, faut reprendre des mailles. Donc jusque-là, rien de bien difficile. J'ai pas trop cherché. Il dit 74 mailles. J'ai relevé quasiment toutes les mailles et ça m'a fait 72 mailles parce qu'au niveau des raglans, j'en ai un petit peu... c'est pas exact, mais ça ira très bien, 72 mailles. Vous voyez peut-être pas, mais c'est peut-être un petit peu lâche au niveau de l'endroit où j'ai repris. Non, on voit rien du tout. Je me dis que si on voit rien du tout à la caméra, c'est que ça va bien. Voilà, on va le dire comme ça. Bref. Et alors attendez, je vais vous remontrer le modèle. Hop, hop, hop. Donc Metropolis, et vous voyez que c'est un très très gros col. J'en ai pour... J'aime bien, il s'appelle Turtleneck, le cou de la tortue. Je pense que ça va faire rire ma maman. Il y en a pour 9 pouces de 9 pouces de hauteur, 9, 18, 22, 23 cm. Ouais. Tout ça de côte à faire. Mais bon, ça va vite hein, sur des aiguilles. Donc là, je suis passée en aiguille 6 au lieu de 7. Ça va quand même aller assez vite. Mais comme c'est un col qui retombe, enfin, ouais, c'est quand même une partie importante du pull. Je voulais que ça soit des jolies côtes. Et depuis quelque temps, dans les différents podcasts que je regarde, on parle beaucoup de
combination knitting, des cottes en combination knitting. Parce que quand on regarde les cottes en temps normal, à l'endroit, c'est pas très joli et c'est plus joli à l'envers. Et a priori, avec cette méthode, c'est joli des deux côtés. Donc, comme en plus ça va être un col qui va être retourné, je pense qu'on va voir un petit peu la base et ensuite on va voir l'envers des cottes. Je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre une nouvelle technique. Voilà. Parce que le tricot, c'est ça. Moi, enfin, ce que j'aime dans le tricot aussi, c'est que j'en apprends un petit peu tous les jours. Enfin, à chaque nouveau tricot. Je vous cache pas que pour l'instant, je vois pas grand-chose. parce qu'il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de nuances. C'est vrai que je pense que c'est surtout valable quand on tricote des cottes en uni. Là, ça sera peut-être un peu moins flagrant, mais voilà. Alors, j'avais noté un lien que je vous mettrai en dessous d'ailleurs. Un lien de je ne sais plus trop qui, mais voilà, qui est très bien expliqué en anglais, mais franchement, avec les images, on comprend très bien. Et puis dernièrement, il y a Chantal du podcast Fraîcheur Mentalo qui en a reparlé, qui fait un mini tuto en français. Et donc pareil, en dessous de la vidéo, je vous marquerai le lien avec le temps, à quel moment elle en parle, parce que ça peut en intéresser certains. Voilà. Donc je vais continuer ça. Là, j'ai juste fait 4 rangs, c'est pas énorme. C'est pas toujours... Oh là 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 là. J'ai une pelote qui est en train de... On va le mettre là. C'est pas toujours évident avec plein de fils. Il y a des fois où je loupe un fil, donc il faut vraiment être concentré. Je peux pas tricoter sans regarder mon tricot là. C'est sûr que j'ai besoin vraiment de regarder ce que je fais. Mais bon, c'est le moment idéal. Je suis toute seule, j'ai toute la place. Donc, j'en profite. Voilà. Eh bien, c'est tout pour le moment. Ouais. On se retrouve un peu plus tard. Bye bye. Alors, je reviens vous voir quelques minutes pour faire un petit point couture parce que j'ai terminé ma blouse. Je sais pas, c'est une blouse. Ma blouse, je crois que c'est Déclic. C'est un patron offert par Atelier Scamit. Je sais pas s'il est toujours gratuit ou pas. Mais bon, voilà, je m'étais dit, c'est l'occasion de se remettre un peu à la couture. J'avais ce tissu-là qui traînait dans mon carton que j'avais ramené de France il y a 2 ans. Pourquoi des fleurs et des papillons? J'en ai absolument aucune idée. J'assume pas du tout. C'est vraiment pas le style de tissu que j'aime. En plus, je l'ai tourné dans tous les sens avant de le découper. Mais en fait, il y a des motifs dans tous les sens. Mais je me retrouve avec une fleur à l'envers. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a surtout des motifs à l'envers devant. Et pourtant, il y a des motifs dans tous les sens, quoi. Le papillon, il est à l'endroit. Il y a certaines fleurs qui sont à l'endroit, mais voilà. Bon, donc ça, on a l'impression que le tissu est à l'envers. Après, on voit, j'ai repris les emmanchures parce qu'on voyait beaucoup le soutien-gorge et c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Là, ça va un petit peu mieux, d'autant plus que j'ai mis un soutien-gorge cher, donc là, ça va. Bon, l'encolure est pas trop mal. Ici, il y a un petit pli, mais il faut dire que c'est un tissu, ça doit être du polyester, hein. Mais c'est un tissu qui ne marque absolument pas les plis offerts, donc je pense que là, si ça avait été un vrai tissu, j'aurais repassé, ça aurait été nickel. Bon, là, il y a encore un petit pli qui reste.
Je sais pas si je le mettrai ou pas, je sais pas. Là, je l'enlève et je vous montre quelques détails rapidement. Vous fermez les yeux parce que j'ai pas arrêté les fils, hein, mais voilà. Comme je suis plutôt mitigée, se peut que ça traîne un peu. Sur les épaules, elle préconise de faire des comment ça s'appelle, des coutures anglaises. Alors c'est joli, hein, c'est vrai, ça fait une belle finition. Mais alors bonjour les épaisseurs quoi. Ici, au niveau de l'encolure et de la parmenture, c'est super épais. Et puis sur l'emmanchure, j'ai même pas réussi à faire le double rentré. Ça fait un truc très très moche. Donc pareil de l'autre côté, je sais pas si vous voyez, mais elle dit dégager les angles. Oui, mais moi je veux, enfin dégager les coutures, moi je veux bien, mais il y a quand même une grosse épaisseur là. La machine a moyennement apprécié ce passage-là. D'autant plus qu'elle nous fait mettre du comment ça s'appelle, du droit fil là pour éviter, elle va pas bouger ma couture, c'est sûr, mais ça fait trop d'épaisseur. Donc voilà, pas terrible à ce niveau-là. Ensuite, mon choix de tissu n'est vraiment pas judicieux, donc comme je vous l'ai dit, il ne se repasse pas. Et puis, on a des plis sur le devant, voilà, qui sont très bien, qui sont pas mal faits. Je suis assez contente de moi, mais ça fait, avec ce tissu-là, ça fait du relief et ça fait pas très joli, quoi. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas une, c'était pas vraiment pas la meilleure idée du siècle. Voilà, donc j'ai même pas, alors j'ai quand même fait les coutures anglaises sur le côté parce que oui c'est joli, mais ça n'apporte rien dans ce tissu là quoi. Peut-être qu'il est un poil épais, pourtant je sais pas. Donc comme je vous, ah oui, et puis autre chose, j'ai fait des marques. D'habitude je les fais toujours au stylo friction, vous savez les stylos qui s'effacent à la chaleur. Ah ben là, je crois que je sais pas, ils n'y pas fait au stylo marqueur, au stylo friction. C'est jamais parti à la chaleur, donc c'est pas grave. Ça c'est noir de l'autre côté, ça se voit pas, un peu par transparence, mais bon, je montrerai pas mes dessous de bras, promis. Et puis voilà, j'ai rajouté, donc initialement on s'arrête à cette marque-là quand on fait la couture. J'ai rajouté, enfin j'ai cousu 2 cm plus haut pour essayer de cacher un petit peu parce que c'était vraiment trop échancré sous les bras et j'aime pas quand on voit le soutien-gorge. Voilà, donc une petite blouse, si j'ai le courage, je arrêterai les fils et puis je verrai. Peut-être que sur un pantalon, rentrer dedans, ça... Bah, elle est trop longue pour être portée comme ça, donc je la porterai dans un pantalon. J'essaierai de la porter dans un pantalon, et puis on verra bien. Du coup, j'ai même pas fait l'ourlet comme il y aurait correctement en bas. J'ai juste passé le bord à la surjeteuse et juste fait une couture toute simple. J'ai pas fait le double rentré parce que bah, c'est pareil, hein, là aussi il y a des épaisseurs. Donc voilà, bon. J'ai voulu me remettre à la couture. En fait, j'ai un carton avec plein de tissus qui me restent, parce que j'ai quasiment pas cousu. J'ai dû coudre en 2 ans, j'ai cousu 3 suites, 3 cotons ouatés, pardon, des cotons ouatés, on appelle ça ici. 3 cotons ouatés, une veste, et c'est tout. Je sais que j'ai un tissu de la marque Liz Taylor que j'avais acheté. Je crois que c'est la première collection, donc ça remonte à 4 ans. Que je voulais pas couper au début, et puis il est toujours là 4 ans plus tard. Donc c'est un avec des petits renards, mais c'est pareil. Je l'ai acheté au début parce qu'il me plaisait bien. Maintenant, je sais pas. Je suis pas certaine de mettre des petits renards. Bref. On verra s'il y a de la couture plus tard ou pas. Je vais revenir à mon tricot, c'est une valeur sûre. Dernier petit coucou de la journée.
J'ai commencé à faire le montage et puis il y a des passages que je croyais avoir enregistrés et en fait pas du tout. Je croyais entre autres avoir enregistré quand j'ai démêlé tous mes fils ce matin. Ça m'a pris 20 bonnes minutes. Voilà. Donc depuis j'ai trouvé une solution. J'ai mis tous les fils du corps qui restent dans un petit sac plastique et alors je serre un peu les fils. Oh le double menton. Voilà, je serre les fils, ça reste là-dedans et comme ça je peux juste m'occuper du col. Par contre, ça fait du bruit et ça appelle les chats. C'est encore pire que tout. T'es encore là, toi. Le col a un petit peu avancé, mais pas autant que j'aurais voulu. Faut dire que cet après-midi, ça m'a pris. J'ai décidé d'aller tricoter à la boutique et j'étais bien contente de faire la connaissance de personnes. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis toute timide. Bref, voilà. Donc, la suite demain. Je pense qu'il paraît qu'ils ont annoncé de la pluie demain. Zut alors, je vais pouvoir continuer à tricoter mon pull. Bonne soirée.